Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle capsule et dans cette capsule, nous allons essayer de faire un recadrage. Voilà, et comme d'habitude, avant de, avant de commencer, je vais vous laisser écouter un monsieur. Voilà, je vais vous laisser écouter une vidéo qui dure environ 2 minutes. Vous allez écouter, je vous prie d'écouter attentivement tout ce qu'il va dire. Et après, nous allons revenir pour rétablir la vérité. Tant que ton iniquité n'est pas enlevée, tu seras victime dans ta sanctification du péché que tu as hérité. Tu seras le grand apôtre Paul, capable de dire, il y a une loi que je trouve dans mes membres que je ne comprends pas. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Ça, c'est pas le péché. Ça, c'est l'iniquité. Et si l'iniquité n'est pas enlevée, les maladies héréditaires séviront de génération en génération. Une personne qui a une maladie héréditaire est victime de ce qu'on appelle une iniquité. Et ça, vous n'avez pas besoin d'être païen pour l'avoir. Même quand vous êtes archevêque, ça frappe à la loi du sang. Donc quelqu'un qui te dit, mais toi tu es toujours en train de demander pardon, toi tu es toujours en train de te repentir. Mon ami, sans la repentance, comment le vieux, celui qui est en haut là-bas, comment il va enlever? Si la chose est en toi, c'est que tu es responsable. La bon. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je suis d'accord avec ça. Le péché, c'est l'acte lié à ta personne, ce que tu poses. Mais l'iniquité, c'est autre chose, mon ami. C'est complètement autre chose. Ce sont des réalités qui sont en toi et qui placent ta vie sous un embargo dans un domaine bien précis. À cause d'une iniquité, tu peux avoir interdiction de te marier. À cause d'une iniquité, on t'appliquera ce proverbe. Proverbe 16, 43, 44. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Voici ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère, origine, était une Étienne et votre père un Amoréen. Voici une famille où l'iniquité est en train de sévir. Maman s'est mariée, à un moment donné, elle a laissé papa et elle est retournée en famille. Et elle a laissé papa avec les enfants. Les filles ont grandi, elles se sont mariées. Chacune est allée dans son couple. À un moment donné, elles ont laissé aussi leur mari et elles ont laissé leurs enfants avec leur mari. Et elles se sont toutes retrouvées à la maison familiale. Mon ami, c'est l'iniquité qui fait ça. C'est-à-dire, à un moment donné, dans leur sang, il y a une voix qui dit, tu ne peux pas rester avec cet homme. Tu dois retourner à la maison. Tu dois retourner en famille. Voilà, donc je suppose que vous avez bien entendu, bien écouté tout ce qu'il a eu à dire. Et vous savez, souvent quand les gens m'envoient ce genre de vidéos que je regarde, c'est avec beaucoup de peine. Et le cœur affligé, que souvent je fais l'effort de terminer ce genre de vidéos. Et j'en profite aussi, quand je fais ces vidéos de recadrage, c'est vraiment pour enseigner, pour éclairer le peuple de Dieu, pour essayer de vous montrer comment, souvent simplement, en lisant la Bible, vous pouvez réellement détecter ce qui est vrai de ce qui est faux. Voilà. Nous sommes dans des temps qui sont les temps de la fin. Et comme Jésus l'a dit, plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de personnes. Et la parole de Dieu nous dit aussi qu'à la fin des temps, les hommes ne vont pas supporter la sainte doctrine, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, des paroles agréables. Ils vont se donner une foule de docteurs qui vont leur enseigner des choses que eux, ils ont envie d'entendre. Voilà. Vous savez, personne devant Dieu ne sera justifié par son ignorance. Dieu ne va pas dire oui parce que Seigneur Jésus, je ne savais pas. Alors que tu es chrétien, alors que tu sais lire, alors que tu as une Bible en français, tu vas venir dire à Jésus, je ne savais pas. Ça ne va pas passer. De telles excuses
Ça ne passe pas. C'est pour cela que même quand vous lisez l'Ancien Testament, Dieu avait dit à son peuple que le livre de la loi, à Josué, et même Moïse avait dit que le peuple devait réellement avoir la loi de Dieu et lire cette loi. Voilà. Et même Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. On dit de méditer jour et nuit. Psaume, chapitre 1, nous dit encore la même chose. Voilà celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel son Dieu. Et il y a plein d'autres passages. Pour dire que quand nous devenons des enfants de Dieu, il est de notre responsabilité de lire la Bible et de vérifier tout ce qu'on nous dit. Parce que nous n'aurons pas d'excuses le jour que nous allons nous tenir devant le seul Elohim d'Israël, devant l'Adonai. Non. Jésus a été clair. Celui qui écoute ma parole et qui la rejette a déjà son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui va le juger. Il n'a pas dit c'est la parole d'un bishop. Il n'a pas dit c'est la parole d'un révérend. Il n'a pas dit c'est la parole d'un prophète. Il n'a pas dit c'est la parole d'un docteur. Il n'a pas dit. Il dit c'est sa parole. C'est pour cela que chacun de nous, que tu sois pasteur ou pas, simple chrétien ou pas, si tu te dis que tu es enfant de Dieu, il est de ta responsabilité de lire la Bible, de relire la Bible, de lire la Bible, de relire la Bible. Il y a des chrétiens, ça fait 5 ans qu'ils sont chrétiens. Ils n'ont jamais lu les 4 évangiles en entier. Ils n'ont jamais lu tout le Nouveau Testament en entier. Souvent même, ce sont des musulmans. Quand souvent des musulmans leur citent des versets dans leur Bible, ils sont étonnés que ce verset-là est dans la Bible. Ils sont étonnés. Il y a des gens, les seules fois où ils ouvrent leur Bible, c'est lorsqu'ils sont à l'église. Et que le pasteur leur dit, bon, on va lire tel verset. On va lire tel verset. On va lire tel verset. Et souvent, quand le pasteur finit de lire le verset, il va passer, c'est-à-dire qu'il va lire un passage en 1 minute ou 2 minutes. Et il va passer plus de 1 heure du temps en train de parler sans faire référence à la parole de Dieu. C'est triste. Chers frères et sœurs, je vous en prie, connaissez la parole de Dieu. Vous savez, moi, je le dis souvent pour vous encourager. Vous savez, moi, je n'ai jamais été dans une école de théologie. Je n'ai jamais été dans une école pastorale. Maintenant, vous allez vous demander, mais comment tu arrives à nous enseigner toutes ces vérités de la Bible? Comment? Voilà. Vous savez, si vous lisez la Bible, même si vous lisez que vous ne comprenez pas. Moi quand j'ai commencé au début, là, je lisais. Même le livre de l'Apocalypse, je lisais. Je me souviens quand j'étais très jeune, je lisais. Je ne comprenais pas tout. Mais je lisais. Il y a des passages, je lis, je relis, je ne comprends pas tout. Je lis, je relis. Et au fur et à mesure, Dieu commence à t'ouvrir les yeux et à comprendre les Écritures. Amen. Donc, chers frères et sœurs, je vous encourage. C'est une exhortation que je vous donne. Lisez la Bible. Même quand un pasteur vient vous dire quelque chose, comme ce monsieur-là l'a fait tout à l'heure, il dit, même l'apôtre Paul
a dit que je n'arrive pas à faire le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et il dit que non, ça, c'est pas le péché. Ça, c'est l'iniquité. Mais quand vous allez lire ce passage où Paul explique son expérience dans Romains chapitre 7, ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit. Parce que Paul lui parle du péché. Et lui vous dit que l'expérience de Paul, ça c'est pas le péché, c'est l'iniquité. Ça veut dire que le contraire de ce que Paul dit. On va lire ça tout de suite et vous allez voir. Même quand il dit, ok, que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ézéchiel 18. Vous prenez Ézéchiel 18. Vous lisez tout le chapitre d'Ézéchiel 18. Vous allez être frappé. Ce qu'il a enseigné là, c'est le contraire de ce que Ézéchiel 18 cite, enseigne. Comment un homme de Dieu peut venir vous enseigner en faisant référence à des passages bibliques qui enseignent le contraire de ce qu'il vous dit? Parce qu'il sait que beaucoup de ces chrétiens ne vont pas se donner la peine d'aller regarder. Donc souvent, il y a des hommes de Dieu, quand vous les écoutez, vous avez l'impression que vraiment, ils se foutent des chrétiens parce qu'ils savent que ce sont des paresseux. Ce sont des gens qui ne vont même pas se donner la peine pour aller vérifier si ce que l'homme de Dieu dit est vrai. Parce qu'il faut être vraiment courageux pour venir citer un texte qui est le contraire de ce que tu es en train d'enseigner. Il faut être courageux. Nous allons lire. C'est triste. C'est triste. Même les chrétiens, vous savez, la Bible parle des chrétiens de Béry. Nous allons lire ce texte-là. Les chrétiens de Béry, Actes chapitre 17, le verset 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béry. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entraient dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments nobles que ceux de Thessalonique. Mais pourquoi ils avaient des sentiments nobles que ceux de Thessalonique? Premièrement, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. De deux, regardez, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait est exact. Un grand enseignant comme Paul, il arrive chez les Juifs de Béry qui vont accepter le message. Mais ce n'est pas des gens qui ont avalé tout ce que Paul est venu leur dire. Ils écoutent l'apôtre Paul dire, ok Paul, c'est bien, on t'a entendu. Après eux-mêmes, ils s'en vont vérifier. Demain encore, Paul vient, Paul parle, ils s'en vont vérifier. Après demain, Paul vient, Paul parle, ils s'en vont vérifier. Chaque jour. Voilà des gens qui sont sérieux. Parce qu'ils savent que leur âme, leur vie dépend de ce en quoi ils croient. Ils ne jouaient pas avec le salut de leur âme. Ils ne jouaient pas avec le salut de leur âme. Vous avez des chrétiens, regardez très bien, quand ils envoient à la banque et qu'ils s'en vont prendre peut-être un crédit, ou bien même quand ils font des affaires et qu'ils signent des contrats où l'argent est impliqué, ils vont lire chaque phrase attentivement. Ils vont faire attention à chaque mot avant de signer. Vous savez pourquoi? Parce que là, c'est l'argent. Ils ne veulent pas perdre d'argent. Ils ne veulent pas perdre de l'argent. Ils ne veulent pas vraiment
se faire avoir. Ils sont très pointueux quand il s'agit de l'argent. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, du salut de leur âme, des enseignements qu'ils reçoivent, qui peuvent les détruire ou bien les sauver, ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. C'est pour cela que beaucoup vont se réveiller dans l'éternité. Et ils auront le choc de leur vie. Parce qu'ils ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Oui. Donc, chers frères et sœurs, je vous en prie, faisons attention. Amen. Faisons attention. C'est un encouragement. Je sais que beaucoup qui me suivent sur cette chaîne ont commencé maintenant à prendre l'habitude de vérifier tout ce qu'on leur dit à la lumière des Écritures. C'est une très bonne chose. Alléluia. Nous allons entrer dans la parole. D'abord, la première fausseté que ce monsieur-là véhicule dans son message, c'est qu'il veut faire croire aux chrétiens que l'iniquité n'est pas le péché. Et il y avait un autre prophète, un autre soi-disant prophète qui avait dit la même chose. Joël Tatou. Il dit le diable a été chassé du ciel, pas à cause du péché, mais à cause de l'iniquité. L'iniquité, ce n'est pas le péché. Ok? Voilà, nous avons pris un seul verset dans la Bible. Vous avez souvent un seul verset, ou bien un seul passage, et vous détruisez tout leur raisonnement. Un seul passage. 1 Jean, chapitre 5, le verset 17, c'est ce qu'on avait lu la dernière fois. Toute iniquité est un péché. Voilà ce que la Bible dit. Toute iniquité est un péché. Et il y a un tel péché qui mène à la mort. Voilà, parce que quand on lit, quand tu essaies de lire les versets qui précèdent, la Bible dit qu'il y a des péchés qui mènent à la mort, il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. On a déjà fait une vidéo là-dessus, on a expliqué ça. Ok? Mais toujours est-il qu'on te dit que ça soit un péché qui mène à la mort, que ça soit un péché qui ne mène pas à la mort. Toute iniquité est un péché. Donc comment quelqu'un peut venir dire que l'iniquité n'est pas le péché? Comment? Et il y a des gens assis dans cette salle qui croient en ce que ce monsieur l'a dit. Toute iniquité est un péché. Maintenant, on se demande où est-ce qu'ils prennent leur définition de l'iniquité par rapport au péché. Ou bien quel verset leur montre le lien, quel verset leur dit et leur montre qu'il n'y a pas de lien entre l'iniquité et le péché. Je ne sais pas où ils prennent ça. Parce que la Bible nous dit que toute iniquité est un péché. Toute iniquité est un péché. Maintenant, même si tu peux te dire, bon, peut-être que c'est le dictionnaire qui les trompe, mais allons-y voir dans le dictionnaire. Vous allez vous rendre compte que le dictionnaire ne dit même pas ce qu'ils disent. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent se dire, oui, bon, peut-être que s'ils ne prennent pas une définition biblique de l'iniquité, peut-être qu'ils prennent une définition du dictionnaire de l'iniquité. Mais qu'est-ce que le dictionnaire nous dit concernant l'iniquité? Hein? Le dictionnaire, le Robert. Quand vous prenez le dictionnaire, le Robert, il y a deux définitions qu'il donne. Première définition de l'iniquité, péché. Péché. Deuxième définition qu'il donne, injustice extrême, flagrante, s'oppose à l'équité. Donc ici, on te dit, l'iniquité, c'est une injustice. Et regardez, même quand vous prenez encore le dictionnaire Larousse, le dictionnaire Larousse te dit, il te donne aussi deux définitions. Première définition, caractère de ce qui est inique, injuste
de quelqu'un qui est partial. Les synonymes de l'iniquité, c'est la disparité, l'inégalité, injustice, partialité. Deuxième définition littéraire, acte contraire à la justice, commettre des iniquités. Ça dit que l'iniquité, là, quand on prend le dictionnaire, c'est l'injustice. C'est le contraire de la justice, c'est le contraire de l'équité. Non, c'est le dictionnaire. Maintenant, où ils vont prendre la définition de l'iniquité? Parce qu'ils parlent, mais ils ne sont pas capables de vous dire, je me base sur tel verset pour dire que voilà l'iniquité. Parce qu'il ne peut pas se baser sur la Bible, parce que la Bible dit le contraire de ce qu'il dit. La Bible dit que toute iniquité est un péché. Donc, venir dire que l'iniquité n'est pas un péché, le péché à part l'iniquité est différent du péché, c'est faux. C'est faux. Et ils veulent, et dans son explication, il dit que l'iniquité, une fois que l'iniquité est en toi et qu'elle n'est pas ôtée, une fois que l'iniquité est en toi et qu'elle n'est pas ôtée, tu peux être comme l'apôtre Paul, tu vas dire, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et il dit ça, c'est pas le péché, c'est l'iniquité. Donc ce que Paul a expliqué là, ce que Paul a expliqué dans Romains chapitre 7 là, c'est pas le péché, c'est l'iniquité. Mes frères, nous allons lire. Et je veux vraiment, et on va aller doucement, on va lire parce que ce texte de l'apôtre de Romains chapitre 7 où Paul est en train d'expliquer son expérience sous la loi, quand il était sous la loi, quand il a connu la loi, les gens viennent prendre ça souvent pour faire croire que c'est lorsque Paul était chrétien qu'il vivait ces choses. Nous allons lire. C'est pour cela que j'ai dit on va lire et je vais vous expliquer parce que je profite en même temps pour vous expliquer. Romains chapitre 7. Donc on va lire à partir du verset 1 et on va lire doucement parce que je veux prendre le temps pour expliquer ce texte parce que si je ne prends pas le temps pour bien expliquer ce texte, vous n'allez pas comprendre ce que Paul est en train d'expérimenter. Romains chapitre 7, le verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Il dit, je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc, il commence par une interrogation. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Regardez le verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été pour le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc Paul ici est en train de faire comprendre aux gens que dans la loi, de façon normale, quand une femme et un homme sont mariés, on dit nous sommes liés jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc lorsque le mari meurt, la femme peut de façon légale se marier à un autre homme. Et si elle se marie à un autre homme, elle n'est pas en train de commettre l'adultère parce que son mari est décédé. Donc elle est libre de se marier à qui elle veut. Et donc Paul prend cette comparaison, cette image-là, et il dit, de même mes frères, au verset 4, donc de même nous les chrétiens,
nous avons été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité. Donc, en un mot, nous les chrétiens, nous sommes morts à la loi. La loi de Moïse, nous sommes morts à la loi de Moïse. Puisque nous sommes morts à la loi de Moïse, pourquoi nous sommes morts à la loi de Moïse? Pour que nous puissions appartenir à quoi? À Jésus, qui devient notre nouveau mari. C'est une image qu'il prend. Voilà. Jésus est venu, il est mort à la croix. Et comme Jésus est mort, ok, la loi n'est plus en vigueur. La loi de Moïse n'est plus en vigueur. Nous ne sommes plus sous la loi. On a déjà expliqué ça. C'est vrai que même il y a des gens qui vont prendre ce passage pour dire Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir. Ils ne comprennent pas. On a déjà expliqué, donc ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas pour expliquer ça. Mais nous savons, lorsque nous lisons la Bible, que nous ne sommes plus sous la loi, puisque la Bible dit que la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Christ étant venu, nous ne sommes plus sous la loi, nous marchons par la foi. Donc, nous sommes morts pour la loi. Ok, en ce qui concerne la loi, nous avons été mis à mort en ce qui concerne la loi pour appartenir à celui qui est ressuscité, c'est-à-dire pour appartenir à Jésus. Donc, nous nous obéissons désormais à la loi de Christ. Ok, à la loi de la foi. Nous obéissons à la loi de Jésus parce que Jésus est notre nouveau mari. Écoutez très bien. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. C'est-à-dire qu'avant, ceux qui étaient sous la loi, ok, la passion de la chair, puisque le péché vient par la connaissance de la loi, donc les passions du péché provoquées par la chair agissaient dans nos membres, de telle sorte que les gens étaient incapables de réellement porter des fruits à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas, par ses propres efforts, en suivant la loi, être pur et saint comme Dieu le veut réellement. Non. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, non selon la lettre qui a vieilli. Donc il dit, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Avant, quand Jésus n'était pas encore là, tout le monde devrait obéir à la loi pour être sauvé, pour avoir la vie. Les gens devraient faire des efforts. Mais il dit, Jésus est venu, il est mort. Nous avons été dégagés de la loi. Nous avons reçu un esprit nouveau. Et nous ne marchons plus selon la lettre qui a vieilli. Maintenant, regardez ce que Paul va commencer à dire. Une expérience qu'il va commencer à expliquer à partir du verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne m'eût dit tu ne convoiteras point. Donc Paul est ici en train de dire que c'est par la loi que lui qu'il a connu que ça c'est un péché. C'est-à-dire que quand la loi dit tu ne convoiteras point, tu prends automatiquement conscience que la convoitise est un péché. Donc la connaissance du vient par la loi. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. C'est vrai qu'il y a des péchés qui sont évidents. Voilà. Même sans forcément regarder dans la loi, on peut savoir. Souvent, ce qu'on appelle la loi morale. OK? Mais la convoitise, par exemple. Si la Bible ne te dit pas que la convoitise n'est pas une bonne chose, tu ne peux pas savoir que la convoitise est un péché. Donc, la connaissance du péché vient par la loi. C'est ce que Paul explique ici. Le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Sans la loi, le péché est mort. Mais moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie en moi et moi, je mourus. Donc, pour des gens qui sont sans la loi, donc Paul dit que quand j'étais sans la loi, je vivais. Je n'avais pas de problème parce que n'oublions pas que l'apôtre Paul était un juif. Donc, avant de donner sa vie à Jésus,
Il obéissait à la loi de Moïse, il connaissait la loi de Moïse, il a appris la loi de Moïse. Paul même a été formé au pied de Gamaliel, un grand docteur de la loi. Donc, Paul ici est en train d'expliquer son expérience quand il était sous la loi. Et il dit, parce que j'ai connu le péché par la loi, le péché maintenant a commencé à prendre le dessus sur moi. Ok? Le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et il me fit mourir. La loi est donc sainte et le commandement est saint et juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été pour moi une cause de mort? Loin de là, c'est le péché, enfin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Vous comprenez? Donc, Paul dit que par la loi, j'ai connu le péché. La loi, c'est une bonne chose. Quand on dit tu ne dois pas voler, tu ne dois pas, c'est une bonne chose. Mais sauf que moi, je suis charnel. Je n'ai pas la force dans ma chair. Je n'ai pas la force en moi-même. Sans Jésus, sans le Christ, je n'ai pas la force en moi-même pour réellement vivre une vie spirituelle parce que je suis charnel, vendu au péché. Et tout cela, pourquoi? Parce que j'ai connu la loi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté maintenant, le pouvoir de faire le bien. Regardez. Quand Paul était sous la loi, il voyait que ce que la loi disait était bon. C'était une bonne chose. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas le pouvoir de faire le bien. Parce que c'est ça la loi. Ça dit que la loi ne te donne pas la force. La loi te dit ce qui est bien, mais sauf que la loi ne te donne pas le pouvoir de faire ce qui est bien. Mais quand nous venons à Jésus, Jésus nous donne son esprit. Et par son esprit, en nous, il nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et nous avons maintenant le pouvoir de mener une vie de sainteté, de pureté. De mettre en pratique la volonté de Dieu. De faire la volonté de Dieu. Sans être dominé par la chair. C'est pour cela que la Bible dit, marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous comprenez? C'est cette expérience-là que Paul est en train d'expliquer ici. Quand il était sous la loi, comment il vivait son rapport avec le péché. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je veux. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Mais quand Paul dit que ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché. Ici, il n'est pas en train de dire que ce n'est pas lui qui décide de pécher. Comme si c'est une force extérieure. Non, il est en train d'exprimer le fait que, comme il a si bien dit, il n'a pas le pouvoir dans sa chair de faire le bien. Lorsqu'il était sous la loi, le péché le dominait. Il était vaincu par le péché. Malgré qu'il voulait plaire à Dieu, malgré qu'il voulait faire le bien, mais il se rend compte qu'il n'a pas la force. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort dont maintenant il dit, il a vécu son expérience sous la loi, il exprime que par la loi étant venue, il est vaincu par le péché. Mais il dit, qui va me délivrer? Moi, je cherche la délivrance. Qui va me délivrer? Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Paul a compris que c'est en venant à Jésus, par la grâce que nous avons en Jésus, lorsque nous venons en Jésus, nous sommes délivrés de la loi du péché. Écoutez très bien. Nous sommes délivrés de la loi
du péché. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et regardez, Paul reconnaît que grâce à Jésus, c'est par la grâce et en venant à Jésus que nous sommes délivrés de la loi du péché. Mais il reconnaît que même étant venu à Jésus, nous avons déjà une chair qui est là. Et la chair que nous avons obéit, est toujours esclave de la loi du péché. C'est pour cela que même étant chrétien rempli du Saint-Esprit, si tu ne marches pas par l'Esprit, que tu marches par la chair, et que tu suis la voie de ta chair, tu seras dominé par le péché. C'est clair. Il le répète encore dans Galates. Galates chapitre 5. Il est clair. Il dit, marchez par l'Esprit. Parce que si nous obéissons, Dieu nous a donné son esprit, Dieu nous a donné le pouvoir. Donc si nous marchons par l'Esprit, nous avons le pouvoir de dominer sur le péché. Mais si nous ne faisons pas attention, que nous continuons à marcher selon la chair là, elle obéit à la loi du péché. Voilà l'explication de l'expérience que l'apôtre Paul est en train de décrire dans Romains chapitre 7. Et ces hommes-là viennent vous faire croire. Oh boy. Ils viennent vous faire croire que non, c'était l'iniquité qui était dans les membres de l'apôtre Paul. Quelle iniquité? D'abord, même dans tout ce que nous avons lu là, vous avez vu le mot iniquité une fois? Paul parle de la loi et du péché. Le rapport, ce que la loi fait dans la vie des gens. Quand tu es sous la loi, quand tu vis sous la loi, le péché te domine parce que tu es charnel, tu n'as pas le pouvoir. Pour être délivré de ce corps de péché, c'est grâce à Dieu par Jésus-Christ. Voilà l'explication. Donc, ce qu'il dit quand il dit que, même si tu es un apôtre Paul, tu vas dire que je trouve dans mes membres une autre loi. Quand je veux faire le bien, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je veux. Mensonge. Paul est en train de parler ici de son expérience quand il était sous la loi. Quand il est devenu chrétien, le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Le péché ne le domine plus. Donc, voilà, aussi simple que ça, chers frères et sœurs. Donc, quand vous voyez, ça, simplement en lisant ce texte, vous voyez que Paul ne parle pas de l'iniquité. Paul ne parle pas de l'iniquité. Paul parle du péché et de la loi. Comment, par la loi, le péché réellement arrive à dominer les gens? Parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et quand tu es sous la loi, tu connais ce qui est bien, ce qui est mal. Voilà. Tu connais tout ce que Dieu aime, tout ce que Dieu n'aime pas. Mais sauf que tu n'as pas le pouvoir. Tu es charnel, tu es vendu au péché. Il faut venir à Jésus-Christ pour avoir la délivrance de la loi du péché et la loi de la mort. Ça n'a rien à voir avec l'iniquité. Ça n'a rien à voir avec un péché que peut-être les parents de Paul ont commis, ou bien ses arrière-grands-parents ont commis des iniquités qui sont en train d'agir par la loi du sang dans sa vie, qui fait que malgré que lui, Paul, il veut faire le bien, il n'arrive pas à faire le bien. C'est pas vrai, c'est pas de ça. Oh là là, c'est triste. Voici des gens qui disent qu'ils ont ils ont des doctorats en divinité. Il ne peut même pas t'expliquer au Romains chapitre 7. Il tord le sang des Écritures. Amen. Donc, deuxième chose qu'il a dit qui est vraiment grave. Je dirais même troisième chose qu'il a dit qui est vraiment grave. Il dit les maladies héréditaires viennent de l'iniquité par le lien du sang. Si l'iniquité n'est pas enlevée, les maladies héréditaires serviront de génération en génération. Une personne qui a une maladie héréditaire est victime de ce qu'on appelle une iniquité. Et ça, vous n'avez pas besoin de l'avoir. Même quand vous êtes archevêque, ça frappe.
par la loi du sang. C'est-à-dire que même si tu es un grand bishop, un vrai homme de Dieu, un grand apôtre, si l'iniquité n'est pas enlevée par la loi du sang, ça frappe. Mensonge. Mensonge. Alléluia. Ouais. D'abord, comment même un homme de Dieu sérieux, quelqu'un qui est sérieux, et des chrétiens qui sont vraiment sérieux dans une église, peuvent même croire que si quelqu'un a une maladie héréditaire, c'est qu'il est victime de l'iniquité. Comment on peut dire ça? Comment on peut même croire en ça? Donc tous les gens dans ce monde-là qui ont des maladies héréditaires, l'enfant il est né, peut-être que son père avait une maladie. Et il a hérité de cette maladie. Donc tu dis que c'est à cause de l'iniquité. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et il y a souvent beaucoup de chrétiens qui pensent comme ça. C'est-à-dire que vous avez des chrétiens qui pensent que même quand quelqu'un est malade, c'est forcément parce qu'il a péché ou bien ses parents ont péché ou bien ses arrière-grands-pères ont péché, ils ont commis l'iniquité, donc c'est l'iniquité qui fait qu'il est atteint de cette maladie. C'est faux. Quelqu'un peut naître avec une infirmité, avec une maladie, et ça peut être quelque chose de naturel. Je vais vous montrer un passage dans la Bible. Ce sont les disciples de Jésus même qui ont posé cette question-là à Jésus. Et regardez la réponse de Jésus. Vous allez être édifiés. Jean chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Parce que de la manière dont ce pasteur-là réfléchit, là, c'est comme ça les disciples de Jésus aussi réfléchissaient. Non, si ce monsieur-là est né aveugle, c'est que ce sont ses parents qui ont péché, ou bien c'est lui-même qui a péché. Et ils viennent poser la question à Jésus. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils voient des gens qui ont des problèmes, qui sont nés avec des infirmités, qui ont des maladies héréditaires, pour eux, c'est l'iniquité, c'est le péché de tes parents. C'est pas forcément vrai. Et ce n'est pas vrai dans tous les cas. Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que l'œuvre de Dieu soit manifestée en lui. En un mot aussi, je veux paraphraser ça. Ce monsieur est né aveugle de façon naturelle. Il a cette infirmité de façon naturelle. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent être malades à cause de leur propre vie de péché. Moi, je parle de vie de péché. Je n'ai pas dit l'iniquité. Parce que toute iniquité est un péché. C'est le péché le problème de certaines personnes. Il y a des gens qui sont souvent malades parce qu'eux-mêmes, ils mènent une vie de péché. Jean chapitre 5. Ça, c'est un monsieur qui avait été guéri, que Jésus a guéri à la piscine de Bethesda. Donc Jésus, il était malade depuis 38 ans. Il cherchait la guérison. Donc, il y avait la piscine de Bethesda où il y a un ange qui descendait. Le premier qui descendait était guéri de sa maladie, peu importe l'origine de cette maladie. Et lui, ça faisait 38 ans qu'il était là, qu'il était malade. Il n'avait personne pour lui. Donc Jésus a eu compassion de lui. Jésus arrive, Jésus lui dit: prends ton lit et va. Et le monsieur se lève, guéri sur le champ instantanément. Après, lui-même, quand il était guéri, il ne savait même pas qu'il a guéri. Jésus va le retrouver. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus,
de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus a dit, ne commets plus l'iniquité, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Hein? Jésus a fait une différence ici entre le péché et l'iniquité. Jésus dit, ne pêche plus. Parce que si tu pêches là, c'est ton péché là qui va faire que la maladie peut revenir. Les démons vont revenir te cribler. Donc il y a des gens qui sont malades à cause de leur propre vie de péché. Alléluia. Donc il faut que les gens arrêtent de vous tromper. Celui qui a une maladie héréditaire, c'est qu'il est victime de l'iniquité. Mensonge. Mensonge. Il n'y a pas besoin d'être un théologien pour comprendre ça. Et ça nous amène à cette dernière partie, puisque pour ne pas que la vidéo soit trop longue, ce sont ces histoires de péché héréditaire, péché de lien de sang. Non, je souffre parce que mes parents ont péché, mes grands-pères adoraient des rivières, ils ont fait des pactes avec le diable, donc c'est pour cela que rien ne va dans ma vie. Quand je me marie, après je divorce, ma maman s'est mariée, elle a divorcé, elle a laissé des enfants, elle est retournée dans sa famille. Chez nous aussi, toutes mes sœurs ne se marient pas. Donc, ça, c'est l'iniquité. Oh boy. Les chrétiens ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont. Vous savez, il y a des réalités qui arrivent à des gens à cause du diable. C'est-à-dire que les démons et les puissants des ténèbres, aujourd'hui, puisque les gens ne connaissent pas Dieu, les gens n'ont pas donné leur vie à Jésus et qu'ils vivent dans le péché, souvent, il y a des démons, des esprits qui sont dans des familles ou bien même qui possèdent les gens. C'est-à-dire la fille, elle est là, puisqu'elle est possédée par un esprit, même quand elle rentre dans son foyer. L'esprit va la pousser elle-même à gâter son foyer. Parce qu'elle ne connaît pas Jésus. Elle n'a pas donné sa vie à Jésus. Donc elle est sous l'emprise du diable. Vous savez, Jésus a dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Celui qui pêche est du diable. On va lire ce passage parce que j'aime souvent lire les Écritures parce que il faut qu'on vous dise certaines vérités. Et pour que vous arrêtez de toujours blâmer vos parents, vos grands-parents pour ce qui vous arrive. Vous devrez savoir qui vous êtes dans le Seigneur. Qu'est-ce que Jésus est venu accomplir pour vous? 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc nous vivons dans un monde où vous avez deux groupes de personnes. Vous avez les enfants de Dieu, vous avez les enfants du diable. Et quand tu es un enfant du diable, comme Satan c'est l'ennemi des hommes, il va chercher à détruire ta vie par tous les moyens, détruire ton foyer par tous les moyens, détruire ton travail par tous les moyens, parce que tu es son enfant. C'est pour cela que souvent il y a des gens qui ne sont pas des chrétiens, les sorciers arrivent à les tuer sur le plan mystique et ils meurent physiquement. On provoque des accidents, les démons viennent, accident, ils meurent. Qui fait ça? C'est le diable, car le voleur ne vient que pour tuer, pour détruire, pour égorger. Quand tu es un enfant du diable, Satan fait de toi ce qu'il veut. Mais un fils de Dieu, un enfant de Dieu, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et dans 1 Jean chapitre 5, regardez le verset 20. Nous savons que
1 Jean chapitre 5, le verset 18, pardon. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Un chrétien qui vit dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans la pureté, qui obéit à la parole de Dieu, qui a donné sa vie à Jésus et à qui Dieu a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Aucun démon ne peut imposer des lois sur sa vie. C'est impossible. Pour dire non, comme toi, ta maman, c'est pas mariée, toi, tu ne vas pas te marier. Moi, enfant de Dieu, fils du Très-Haut, Jésus a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Comment un démon, quel péché est plus puissant que Jésus? L'iniquité, à cause de l'iniquité. Moi, je vais pas, même, oh boy. On dira que tu es telle mère, telle fille. C'est que tu n'es pas chrétien ou chrétienne. Tu n'es pas chrétienne. Alléluia. Moi, je connais des femmes. Vous allez dans leur famille, là, même leur maman, elle n'est pas mariée. Elles ont donné leur vie à Jésus. Elles ont vécu une vie de sainteté, de pureté. Elles sont dans leur foyer. Elles ont leur mari. Elles ont des enfants. Et le foyer est stable. Le foyer est stable. Quel démon va venir s'aimer divorce? Satan va se réveiller très tôt. Il ne pourra pas. Aujourd'hui, les chrétiens et les chrétiennes ne savent pas qui ils sont. Jésus vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et vous pensez que l'iniquité, le péché de vos parents, de vos arrière-parents, c'est ça qui vous empêche de progresser. C'est que le diable est plus fort que Jésus. Hein? Satan est trop fort. Et comme vous pensez que Satan est fort, souvent, il vous sera fait selon votre foi. Voilà. Il vous sera fait selon votre foi. Au lieu de vous mettre en cause, peut-être que tu es une femme, tu n'es pas soumise. Peut-être que le monsieur lui-même, il ne respecte pas les principes de Dieu. Il vit une vie de péché. Quand les démons viennent dans leur foyer ou bien quand le démon possède le monsieur qui commence réellement à chasser sa femme ou bien quand la femme elle-même gâte tout dans son foyer et qu'il y a divorce, on dit non, c'est à cause de l'iniquité de mes parents. Quelle iniquité de tes parents? Quelle iniquité de tes parents? Il faut te remettre en cause. Laisse tes parents. Et c'est comme cela que les enfants d'Israël raisonnaient. Et c'est par là qu'on va terminer avec ce passage de Ézéchiel. Ézéchiel. Alléluia. Ézéchiel chapitre 18, on va lire et vous allez voir que ce que la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 18, c'est le contraire de ce que ce pasteur a dit. Donc écoutez-moi attentivement. Ézéchiel chapitre 18. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins et les dents des enfants ont été agacées. Vous savez ce que les gens disaient en Israël? Au moment où Dieu parle à Ézéchiel, c'est ce que ce pasteur est en train de vous enseigner. Non, c'est l'iniquité de mes parents qui fait que je souffre. C'est l'iniquité de mes parents. Je suis victime du péché de mes parents, de l'iniquité de mes parents, les liens ancestraux, les liens de sang. C'est ça qui me suit. Je suis victime de ça. C'est comme cela que les gens parlaient en Israël. Ils disent, les pères ont mangé des raisins verts. En un mot, les pères ont fait quelque chose et ce sont les dents des enfants qui ont été agacées. Ça dit que ce que les pères ont mangé là, c'est ça qui agit sur les dents des enfants. Péché héréditaire. Parce qu'effectivement, Dieu avait dit
Je punis l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ça, c'est même pas le diable, c'est Dieu qui s'arrange dans son alliance avec son peuple. Mais regardez, vous allez vous rendre compte que Dieu a changé ce principe. Je suis vivant, dit l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Dieu dit, comme même quand vous péchez, vous voulez toujours blâmer vos parents, vos grands-parents, que ce sont les péchés de nos parents, l'iniquité de nos arrière-arrière qui sont derrière nous. Ok? Dieu dit, c'est fini. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Parce que Dieu parlait à Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'un et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est lui qui mourra. Dieu dit, désormais, c'est fini. C'est l'âme qui pêche qui va mourir. Le Père ne va plus porter l'iniquité de son Fils. Le Fils ne va plus porter le péché de son Père. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Vous comprenez ce que Dieu dit? On va lire. Vous pourrez lire même tout le texte, mais on va venir directement au verset 19. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Vous comprenez ce que Dieu est en train de dire à Ézéchiel ici? Dieu dit, ce proverbe, ces histoires de liens ancestraux, ces histoires de liens de sang, ces histoires de l'iniquité de mes pères qui agissent sur moi, les péchés de mes parents qui me suivent, c'est fini. C'est fini. Le Fils ne va plus porter l'iniquité de son Père, le Père ne va plus porter l'iniquité de son Fils. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Pourquoi vos pasteurs ne vous parlent jamais, ne vous enseignent jamais sur Ézéchiel chapitre 18? Eux qui aiment souvent aller dans la loi de Moïse, ils vont aller prendre Exode chapitre 20. La loi que Dieu avait donnée à Moïse dans Exode chapitre 20. Mais Dieu a dit à Ézéchiel, c'est fini. Je change le principe pour ne pas vous donner l'occasion de blâmer vos parents, de blâmer vos ancêtres, de blâmer vos aïeux. Vous voyez? C'est-à-dire que le pasteur, ce qu'il dit là, quand il dit l'âme qui pêche, ce passage-là d'Ézéchiel 18, là, c'est le contraire. Ce qu'il est en train d'enseigner à son peuple, c'est le contraire de ce que Dieu a dit dans Ézéchiel 18. C'est pour cela que j'ai dit, vous voyez, parce que les gens ne lisent pas la Bible. On leur donne des références. Ils ne vont pas regarder. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, comprenons une seule chose. Premièrement, nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Et quand tu es un enfant que tu viens à Jésus, dis-toi que tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Aucun démon, aucun principe, aucun sorcier, aucun mystique ne peut t'imposer quoi que ce soit et tu ne peux pas être victime de quoi que ce soit. Si tu es un enfant du diable, comme je l'ai dit, Satan fait de toi ce qu'il veut. Si tu vis dans le péché, tu pratiques le péché, Satan fait de toi ce qu'il veut, ce que tu veux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes donnent accès au diable dans leur vie, c'est à cause du péché. Ou c'est à cause de l'iniquité, parce que toute iniquité est un péché. Donc vouloir faire la différence et dire que l'iniquité n'est pas le péché, c'est faux. Toute iniquité est un péché.
Vouloir vous entraîner dans ces histoires de liens héréditaires, iniquité de mes, ou bien péché de mes parents qui me suivent, qui agissent sur moi. Tu es un chrétien ou bien tu es un païen? Tu es un chrétien ou tu es un païen? Tu es un chrétien. Tu es une chrétienne. Il faut arrêter. C'est-à-dire que souvent aujourd'hui les chrétiens sont tellement faibles. Dieu n'est pas capable. Oh, l'iniquité de mes parents, les liens ancestraux, oh, ceci, cela, ah, vraiment les liens de sang. Je suis victime de l'iniquité de mon père. Je suis victime de l'iniquité de mes ancêtres. Arrêtez ça. Arrêtez. C'est pas ça qui va vous justifier devant Dieu. Jésus a tout accompli pour nous. Tout accompli. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus. Quand nous, vous savez, même le diable souvent, il peut venir essayer de nous imposer des choses. La persécution, des épreuves. En tant que des chrétiens, on peut avoir des épreuves. Cela ne veut pas dire que ce sont des lois qui sont en train d'agir dans nos vies. C'est en cela que nous devons prier, jeûner, exercer notre autorité contre les puissants des ténèbres. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les démons, les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà la vérité. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes des fils du Très-Haut. On ne va pas vivre notre vie comme des pleurnichards, comme des gens qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont pas de puissance, qui n'ont pas un père, qui n'ont pas été sauvés. Qui est plus fort que Jésus? Ah, vous savez, arrêtez de justifier l'injustifiable. Arrêtez de justifier l'injustifiable. Non, si j'ai perdu mon foyer, c'est parce que je suis victime de l'iniquité. C'est ta propre faute. Ça n'a rien à voir avec les péchés de tes parents. Ça n'a rien à voir. Laissez vos parents en paix. Voilà. Regardez même ce fou de Gadara. Voilà quelqu'un, on ne sait même pas dans quel péché il s'est mis. La Bible dit que il dormait dans les cimetières. Cimetières. Souvent même on a mis des chaînes sur lui. Il a brisé ces chaînes. Il poussait des cris, les démons le torturaient. Mais quand le jour qu'il a rencontré Jésus, le jour qu'il a rencontré le Fils de Dieu, celui qui est apparu pour détruire les œuvres du diable, il a été libéré. Et la Bible dit qu'il est revenu à son bon sens. Une seule parole de Jésus, tous les démons, les légions sont partis. Victime de l'iniquité de mes parents. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera plus l'iniquité de son père, le père ne portera plus l'iniquité de son fils. La méchanceté du méchant sera sur lui et la justice du juste sera sur lui. Point. Allez-y dire ça à ces pasteurs. Shalom et soyez bénis.